Il est grand temps de parler de notre dernier film de la soirée. Donc je vous propose qu'on attaque tout de suite le dernier box-office de la soirée. C'est parti, générique. Projet Dernière Chance, les amis. Pour ce film, déjà d'une, je tiens à remercier le Cinéma Confluence pour son soutien à l'année. Voilà, vous pouvez d'ores et déjà encore le retrouver à l'affiche du cinéma. Donc n'hésitez pas. Donc le film, c'est un film de science-fiction réalisé par Phil Lord et Chris Miller. C'est une adaptation de roman de Andy Weir. Ça se prononce comme ça, mon Gary ? Aucune idée. Ok, merci. Au casting, nous avons Ryan Gosling, Sandra Hüller et James Ortiz dans Rocky, dans le rôle de Rocky. Le synopsis, Ryland Gray se révèle seul à bord d'un vaisseau spatial sans mémoire. Peu à peu, il comprend qu'il doit sauver l'humanité en résolvant une menace qui éteint le soleil. Il faut savoir que j'ai failli utiliser le même synopsis qu'Interstellar pour refaire celui-là. Sur le jeu d'avant. Ça aurait pu être drôle. C'était assez similaire. Et tu sais que c'est pour ça que je t'ai dit... moi j'ai pensé à ça. Parce que c'était vachement similaire. Je voulais le mettre celui-là aussi, mais je me suis dit, Ouais. ça va trop ressembler à Interstellar, ça va faire du doublon. Bon. Voilà les offs de mon Non, mais c'est toujours très intéressant, les amis. D'ailleurs, en parlant de off, tu nous as sorti un petit making-of qui est très sympa, les amis, qui est sur ta chaîne. Et il y en a un autre de prévu. Normalement. Exactement, oui. Voilà, donc ça, c'est très très cool. Bon, tout le monde a vu le film. Là, ça, c'est cool. Il paraît. Et on va pouvoir donc commencer. Lulu, je te laisse la parole. Et alors, Projet Dernière Chance, j'ai beaucoup aimé le film. J'ai trouvé ça très, très fun. Ouais, de toute façon, oui, c'est très fun en fait. On te sort un postulat qui est c'est un peu catastrophique dans le sens où il doit sauver la Terre, le soleil se meurt, tout ça. La galaxie. La galaxie. Et un bon divertissement. T'es pris dedans assez rapidement quand même. Visuellement, c'est joli. L'histoire tient bien. Je pense que ça tient bien par rapport au livre. Après, je n'ai pas lu le livre. Je ne savais même pas qu'il y avait un livre. Gary, tu l'as acheté récemment, non ? Oui, il y a. Bon après là le livre à c'est le la même- couve du film. Voilà, Parce qu'il y a oui. un livre avant, mais là ils ont repris le... C'est le même auteur que visuel Seul sur du Mars. Oui, Que je n'ai pas vu. Ah, ok. Ah, très bon franchement, film. très bon film. Ah ouais, oui. Rien à dire. Ah Ça ouais. marche. Sur Mars, série de Qui est un Lescott qu'il petit a réalisé. peu plus... c'est pas de la c'est de la science-fiction, mais c'est quand même beaucoup plus réaliste que Plausible. celui-ci. Voilà, plausible. Oui, là, tu Mais, sens, c'est vraiment plus science-fiction, Ah, voilà, grand là- public. là, quoi. c'est science-fiction. Et après qui te etc. dit que nous sommes seuls dans l'univers. Ah, mais attention. évidemment. Bah, absolument, absolument. oui. Les Mais amis. ouais, en tout cas, Fermi. moi, c'est un coup de cœur. J'ai beaucoup aimé le tout du film. Ok. Mon petit GG. Ouais, ça c'était très cool comme film. Il était très très joli. Moi j'étais curieux de voir ce que Lord et Miller ils allaient nous pondre. Voilà, parce que je suis resté sur ma faim quand ils se sont fait virer de Solo. Ouais, c'est vrai qu'ils étaient sur Solo à la base. Voilà. Et c'est Ron Howard qui a repris derrière. C'est ça, exactement. Et donc voilà, ils ont cette patte un peu fun, mais et voilà, je voulais voir du coup ce qu'ils allaient nous faire en SF, quoi. Donc là, ils ont fait, leur copie, elle est super propre. Voilà, en plus ils sont entourés le chef op, le mec, il a fait Dune, etc. Batman. Il a fait Batman. Enfin bref. Le mec sait faire quelque chose et ça se voit, quoi. Enfin, je veux dire, visuellement, c'est très très joli. Tu vois, quand il y a les trucs rouges partout, là, quand ils sont en train d'aller dans le faisceau de bestioles, là. La ligne de Petrova. il me Voilà, semble. la ligne de Petrova. Petrova. Mais quand ils sont à Adrian, là. Et voilà, ça, j'ai trouvé Énormément de j'ai trouvé références. ça drôle. Ah oui. En plus, Énormément de références. qu'il l'appelle Rocky, ça m'a fait rire, etc. Parce qu'en plus, très récemment, je me suis mis à rejouer à FTL. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu-là, Faster Than Light. Et justement, il y a une espèce, c'est des gros cailloux, des golems de cailloux, etc. Donc du coup, ça m'a fait marrer parce que. Et il s'appelle Moi- Rocky aussi Bah, dans FTL. il s'appelle les Rock, je crois. Et bref, et du coup, quand je l'ai vu arriver, oui, Rocky, c'est comme ça que je serais parti là-dessus direct. Donc c'était plutôt drôle. Moi, je suis content de ne pas avoir vu la bande-annonce avant, puisqu'apparemment la bande-annonce te spoil le fait qu'il va y avoir une rencontre extraterrestre. Et j'ai trouvé que c'était un bon début de deuxième acte, et surtout quand tu le sais pas. Je crois qu'ils ont fait toute la com autour de Ouais. ça. En En fait, fait, c'est- fait qu'il y avait Rocky en plus. Moi, m'a biaisé. Moi, m'a eu.
Tu vois, je l'ai vu, la bande-annonce, je savais qu'il y avait la rencontre. Et pour être totalement honnête avec toi, donc je l'ai vu juste avant l'émission. Je me suis levé à 4h du matin ce matin. C'était assez tendu. Vraiment, les 20 premières minutes du film, moi, je voulais qu'il rencontre Rocky plus vite. Et donc, c'était dur, tu vois. Ouais. Mais c'était dur à tenir. Pourtant, quand on lit le synopsis, tu vois, il n'est pas vendu. Non. Oui. Comme ça. Donc, je pense que là, c'est vraiment sur un problème de bande-annonce et qui biaise un peu les gens. Mais c'est vrai que dès qu'il rencontre Rocky, le film, il prend une toute autre ampleur. Et le film, il vire totalement, quoi. Et franchement, j'ai trouvé ça très, très bien, quoi. Je te laisse finir. Ouais, moi je suis d'accord, mais tu vois, du coup, n'ayant pas aucune attente par rapport à une rencontre extraterrestre, c'est arrivé et c'était une bonne surprise. Et au final, le temps est passé correctement avant, tu vois. Et même après, bon, j'ai trouvé peut-être la petite longueur, c'est sur la fin, genre ah mais on a gagné, ah mais non on n'a pas. Vous pouviez pas couper plus tôt, nous laisser un peu de doute ou je sais pas. C'est bien aussi. Bon, bref, mais très 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 cool ce film, franchement, bien dosé, bien rythmé, bravo. Mon petit Gary. Oui. Bah, à ton avis sur Projet Dernière Chance. Écoute, moi, je pense que c'est un film fait sur mesure pour moi. Ce qui est vrai. C'est vrai. Non, moi, je suis passionné de science-fiction, spatiaux, de science, de premier contact avec des aliens, tout ça. Alors, Oui. j'ai vraiment adoré. Et j'ai voulu un avis que j'ai trouvé sur Twitter de quelqu'un qui s'appelle Gary, mais c'est pas moi. Gary et Gary. Parce qu'il y a deux A à lui. Mais bon. Projet Dernière Chance est certainement l'un des meilleurs films spatiaux avec Gravity et Interstellar. Moi, personnellement, Gravity, j'ai pas aimé, mais je pense que c'est plutôt entre Interstellar Et Premier Contact. Et Premier Contact, quand Oui, même, Arrival. Je suis totalement d'accord avec toi. Et je peux rajouter aussi Le Problème à trois corps sur Netflix, qui est dans la même... La même vibe. Ouais. C'est profondément humain, touchant et merveilleux visuellement. Je me suis profondément attaché au personnage. Ryan Gosling y joue un professeur un peu loser qui va avoir le destin de la planète sur ses épaules et accompagné d'un alien caillou nommé Rookie. La mise en scène est sublime et vertigineuse. J'ai particulièrement été touché par la musique et ses chœurs qui accompagnent parfaitement ce voyage entre solitude et espoir. Bref, si comme moi vous êtes fan de science-fiction et que vous voulez pleurer pour un caillou, c'est votre film. Alors, Voilà. déjà d'une. Ça résume bien ma Très pensée. bien écrit, Gary, avec deux R. Deux A. Avec deux A. Gary. Gary. Bah, bravo, Gary, pour Mais c'est cet pas moi, avis. je précise. Non, mais c'est pas toi. Mais en tout cas, je pense qu'il résume pas mal de choses avec ce petit tweet. En sortant du film, Maxime, je pense qu'il attendait peut-être à mon avis ou un truc comme ça. Il m'envoie un message, il me dit bon alors ce petit film. J'y ai répondu en toute sincérité. J'ai dit c'est le genre de film où tu sors du cinéma et tu te dis pour ça que j'aime le cinéma. Exactement. C'est le J'en genre. parlerai après, mais oui. Moi, c'est ça, tu Et- vois. Ça, c'est ce genre de film m'a reboosté, on va dire, c'est sur un petit peu des choses. Ça, c'était à la fois feel good, mais tu pleures sur certains moments. C'est vraiment un super beau film et la comparaison entre Interstellar et Arrival et Premier Contact de Denis Villeneuve est parfaite parce que c'est un mélange entre les deux qui est au top. Ryan Gosling, je l'ai trouvé très très bon. Vraiment au top et rien à dire. C'est Alexandre Gillet qui le double une nouvelle fois sur ce film. On a eu la chance de le recevoir sur ce plateau, donc n'hésitez pas à aller voir notre entretien donc à la découverte avec Alexandre Gillet qui était une très belle interview que l'on a fait de Alexandre. Bravo à lui. J'espère qu'il verra l'émission. En tout cas, je lui enverrai ce passage-là et je le pense sincèrement, ou je lui enverrai un message, mais je l'ai trouvé très convaincant au moment où on raconte où il y a la rencontre avec Rocky. Pareil, c'est ce que t'expliquais, GG, il se dissimule encore une nouvelle fois dans le personnage. On oublie que c'est Alexandre Gillet alors qu'on l'a côtoyé pendant toute une soirée. On a mangé avec lui. Au départ, ça frappe un peu que c'est sa voix, mais ça y est, quoi. Après, on se dit, c'est ce personnage-là, c'est ce prof-là. C'est interprété magnifiquement bien. Je voulais vraiment le dire sur la VF, que j'ai trouvé particulièrement belle. Et on retrouve Emmanuel Curtil sur Rocky. Eh évidemment. oui, Eh oui. Emmanuel Curtil sur Rocky. Donc vraiment, casting VF qui est vraiment, vraiment dingue, mais c'est top. Qui fait une IA finalement. Mais c'est ça, c'est dingue. Moi, d'avoir pris Curtil pour faire une IA, genre, en plus, il cherche, il scrolle, ils essayent plein de voix. Et celle qui marche pour faire Meryl une IA, Streep ? Non. c'est une vraie personne et c'est Emmanuel Curtil. Et bim,
Je pense que. Est-ce que c'est. Je pense pas parce que je crois que le projet avait été annoncé déjà depuis plus de 6 ans, 2020. Non, mais- Je suis pas sûr que tu vois, ça a été fait exprès. Non, mais le choix, il se fait bien plus tard. Il faut déjà que Oui. ce soit tourné pour qu'il y ait Mais l'adaptation. est-ce que ça a en été VF, fait tu exprès vois. ça Et le fait que tu ailles chercher le fer de lance De la VF. de la Mais oui. VF, enfin un des fers de lance de la défense de la VF pour le mettre à doubler une IA. J'ai trouvé que c'est pas mal. Et après, cela dit, on peut se dire que c'est une IA qui est pas générative. Non, parce que Non. elle traductrice. Voilà. Oui, Voilà. ça traduit Mais, lentement. mais oui. Mais par contre, très très bonne analyse. Tu as précisé que Emmanuel Curtil était un des fers de lance de la défense de la VF. J'aimerais vraiment qu'on fasse un big up aussi à Donald Renew, à Brigitte Lecordier, qui sont potentiellement les figures de la VF qu'on voit le plus pour le touche pas à ma VF. Voilà quoi, bien Oui, entendu, clairement. il y a tout le monde, hein, Michel Vignier, Constantin Papas, bref, c'est des gens que Benoît Dupac, bref, c'est des gens que nous on soutient dans l'émission et qu'on aura le plaisir de recevoir ou même de recevoir un jour peut-être. Voilà, n'hésitez surtout pas à aller voir la pétition, je la mettrai dans la description de la vidéo du live et de Projet Dernière Chance. Et au début, en plus, j'ai pas reconnu la voix de Curtil. Par contre, je me suis dit, ah, c'est la voix de Ghostface. Et non, je t'assure, je me suis dit, tiens, c'est la voix de Ghostface. Et j'ai fait, ah, mais non, non, c'est Curtil. Mais Donc, oui. c'est la voix du premier Ghostface. Du premier Bref. Ghostface. Et bref, ça m'a bien fait rire. Et oui, là, alors, ce qu'est dit très justement dans le tweet que tu as lu, Gary, voilà, pleurer pour un caillou. Enfin, cette scène d'adieu. Qui au final On est pas un. n'en sont pas, et c'est ça que j'ai trouvé un peu dommage. Et ben c'est génial parce que non seulement ça convoque tous ces au revoir, tous ces adieux qu'on a dans des films qui sont en référence, je sais pas, par exemple E.T., etc. Mais moi ça a convoqué chez moi à ce moment-là tous ces gens en fait à qui j'ai dit au revoir, mais Et que tu les as pas revus. pas adieu, et que j'ai jamais revu, ou en tout cas pas pour l'instant, etc. Et wow, je me suis pris tout ça dans la tronche là, en voyant le vaisseau s'éloigner après. Je fais putain, c'est juste ça, des fois, c'est juste au revoir. Et ça, j'avais c'est- juste envie de me gratter le bras. Ouais, mais c'est ça le cinéma, tu vois. Comme un crabe. Mais moi, la larme, elle a coulé, mais pas là. Même si c'était magnifique, cette scène-là. Mais c'est la première fois que je pleure pour une cellule. Oh, oui, bon. Ah, mais vraiment, au moment où tu vois la... Bah oui, mais j'ai trouvé cette image parfaite, sans trop en dire, mais sans parler de la résolution, etc. Mais de cette cellule, en fait, qui est noire, qui d'un coup, en fait, se... Je trouve que cette image-là, elle est parfaite Ah pour... bah elle est morte. Alors oui, certes, mais à la fin du film, tu vois, c'est beaucoup plus profond que ça. Oui. On a la solution. Oui, on a Ouais, non mais tu vois. en fait ils veulent sauver tout le monde. Enfin, Ils veulent sauver la Terre. alors non, Et la Terre est ride, Et mais la galaxie en règle générale, mais ils le disent bien que aussi c'est pas pour détruire aussi les cellules. Ils veulent sauver tout le monde, mais voilà. Ouais, mais bon, la solution, c'est pas ça. Tu vois, entre guillemets, comment ils le présentent. Oui. Mais bon, bah, donne-nous ton avis, toi, le loulou, là. Non, bah alors moi déjà Non, je bah, bon, bah, merci, au revoir. Non, allez, ciao. Je peux partager ça parce que dans le film ils en mangent quand ils trouvent un petit peu les solutions. Donc, faites-vous plaisir. on a va peut-être trouver la solution. On a trouvé la Je solution. ne sais pas. Eh ben, merci. Non, mais Bah, ça, concernant... c'est que pour Gary, t'en as pas d'autre. Parce qu'on connaît le loulou. Hein. Non, concernant ce film, très très bonne surprise. Non. Très très bonne surprise. Très long, mais finalement, aucun ennui. De ma part, en tout cas. Après, je sais que toi, tu viens de dire que c'était un peu compliqué, Non, le mais- réveil, le machin. Non, mais vraiment, Mais c'est 2h37 pour un film, J'ai c'est été très long. fatigué, les Voilà. gars. J'étais très Non, mais bien fatigué. sûr. Et puis, c'est juste que c'était un peu long sur le début, mais c'est très purement, long. purement personnel. Très fatigué. Tu te lèves à 4h, t'as bossé ce matin. T'es arraché, tu vas au ciné. Je m'attendais à ce que le film démarre juste un tout petit peu plus vite. Tu vois, en mode qu'on ait Rocky un peu plus vite. Mais comment ils l'ont mis, c'est pas déconnant. Non. Parce que Alors, c'est raconté, à mon avis, comme le bouquin. je C'est pense. très long. Moi, personnellement, je me suis pas du tout ennuyé puisque, bah, voilà, tu vois un petit peu. Au début, c'est juste un prof normal qui est quand même assez intelligent, qui connaît très bien justement tout ce milieu-là. Et finalement, on va venir le chercher, lui, petit gars professeur qu'il est, pour potentiellement aider à sauver la galaxie. Finalement, bon bah,
le fait aussi qu'il soit emmené de force, moi j'ai quand même apprécié, puisque en fait tu te dis, ouais, le mec, attends, le monde il va mourir, vas-y, j'y vais, je joue mon héros, et en fait pas du tout. Le mec veut Bah, pas. ça le rend humain, ça. Ben, voilà, il veut pas y aller. Il dit non, moi j'irai pas. Et finalement, bah, la planète décide que finalement, bah si, t'iras, t'as les connaissances. Nous, ils sont morts parce que il y a des échecs. Du coup, ça explose, voilà. Il y a des échecs, et bah si, toi tu peux nous sauver, donc tu vas y aller. Et finalement, tu vois, il se rend compte que une fois dans le vaisseau, bah il sait plus trop pourquoi il est là. C'est normal, hein, quand t'étais dans le coma pendant un long moment. Et finalement, je l'ai trouvé pas mal, Ryan Gosling. Très très bien dans le film, un peu fou, je sais pas s'il a un peu des effets TDAH, parce qu'à un moment donné on dirait il arrête pas en fait, il arrête pas. Alors c'est vrai que le film il faut qu'il tienne, puisque le mec est relativement quasiment tout seul une bonne partie du film, donc faut que ça tienne, voilà, faut que les scènes elles s'enchaînent quoi. Et finalement c'est plutôt bien joué, et effectivement cette amitié avec un extraterrestre caillou, c'est pas mal amené. Effectivement, comme dit Gary, énormément. Moi, j'aime bien ce film également. Non, mais c'est vrai. La Tu parles de rencontre, Premier Contact, les amis. voilà, la rencontre avec l'alien pour se comprendre. Alors, c'est fait quand même relativement rapidement. Voilà, avec l'ordinateur, il arrive à décrypter un petit peu ses mots. Ils se comprennent, ils s'aiment. Voilà. Les câlins, parce que la communication, finalement, elle est verbale, mais elle est également tactile. Il y a le câlin, il y a plein de choses comme ça sur la communication avec des aliens, visuelle aussi, voilà, où finalement ils se font un petit peu des signes. Donc j'ai vraiment bien aimé. GG, tu voulais rebondir là-dessus? Ouais, bah il y a quand il tape à la fenêtre pour indiquer qu'en fait il faut prendre la boîte, Ça, c'était trop drôle, etc. Mais ce qui est génial, c'est que du coup ils font au niveau du rythme et etc. C'est la musique de Rencontre du troisième type. Et du coup j'ai trouvé que le clin d'œil était fou. Je suis d'accord avec lui, j'ai remarqué également. Il y a beaucoup de références, c'est vrai. Il y a beaucoup de références, voilà. Mais ça correspond au cinéma de Phil Lord et Chris Miller, les amis. Hein. C'est quand même la grande aventure Lego. La grande aventure Lego, 21 et 22 Jump Street. Bref, c'est déjà d'une, si vous n'avez jamais vu 21 et 22 Jump Street, je vous les conseille vraiment. Le 1, c'était une folie, mais le 2, ils sont allés très très loin. Et la grande aventure Lego, bon, bah, pareil, hein, c'est très référencé. Ce film-là me persiste à dire que très dommage qu'ils ont été virés du film Solo. Parce que je pense qu'à mon avis, il y aurait eu vraiment moyen de faire un truc très cool avec Star Wars et ce personnage-là. J'ai vu, alors je crois qu'il a coûté environ 108 millions. Ce qui est pas dégueulasse, parce que les effets spéciaux tout le long du film, c'est incroyable. Ah, c'est très bien fait. C'est très très bien fait. Tourné en IMAX. Hein. Et la bestiole, t'arrives pas à savoir si c'est du CGI ou une poupée. Hein. C'est vrai, t'as raison. C'est vrai que c'est très animatronique et à la fois, des fois, on a des effets qui sont très CGI sur elle, mais c'est super bien fait. Vraiment bien fait. Moi, j'ai pas moyen de savoir quand même. Donc, allez le voir au cinéma, ça vaut le coup. Ah ben ça, celui-ci, ça vaut le coup 10 fois. En IMAX. La sortie dans l'espace à Adrian, rien que pour celle-là, aller au cinéma. Ouais, non, mais vraiment, il y a des plans dans ce film. Là, déjà, ça, c'est la fameuse ligne de Petrova qu'on vient de voir à l'écran. Bref, c'était vraiment je magnifique. crois que moi, au cinéma, j'ai jamais eu autant d'émotions en fait en regardant juste des plans. La pêche sur Petrova là, et tous les trucs comme ça où tu vois vraiment tout le mélange de couleurs rouge, vert, quand tu vois tout. Alors, toi, je t'avoue, je t'avoue, en termes de ça, c'est purement de la sensibilité. Ah oui. Je vais être transparent avec toi. C'est pas le film qui m'a fait le plus. J'aurais fait waouh. À titre personnel, genre un Dune partie 2 m'a plus fait un effet waouh quand je l'ai vu au cinéma. Tu vois pas moi. Non mais c'est dingue, mais en termes de, mais parce que je pense que mon psychique il réagit beaucoup plus au décor brutaliste et tout ça, tu vois, qu'on voit dans Dune. Mais par contre là, dans Projet Dernière Chance, à mon avis, c'est l'année dernière, j'en ai eu un où je me suis dit putain, je l'ai pas vu en IMAX, ça me fait chier. Cette année, il est là, c'est déjà premier Projet Dernière Chance, je l'ai pas vu en IMAX. J'aurais vraiment, à mon avis, une grosse plus-value à le voir en IMAX, à mon avis. L'année dernière, c'était Sinners que j'ai vu au cinéma classique, et c'était quand j'ai vu des plans, des images, des photos prises par les projectionnistes de Sinners en mode quand tu vois la grange qui flambe, etc. Sur l'écran gigantesque, je me suis dit pouah, ça devait être fou. Et là, j'ai vu un plan de Gosling pris par un projectionniste à IMAX aux États-Unis, de Gosling avec le casque où tu vois la planète derrière, mais tu fais
C'est beau. J'aurais dû y aller, j'aurais dû m'écouter, tu Mais vois. mais non. vraiment, en plus, ça fait du bien de voir un peu tous les pays du monde réunis pour sans se faire la guerre. Voilà. Non, mais c'est beau, vrai aussi. C'est ouais. beau parce qu'en ce moment, l'actu, c'est pas ça. Non, mais c'est clair. Non, c'est très bien. Très bonne Très, très bon prestation de l'actrice Ouais. Oui. qui était donc dans Anatomie d'une chute là. Franchement, elle est hyper convaincante, même dans un rôle de ce type-là, un peu plus hollywoodien entre guillemets. Ouais, non, franchement. Oui, c'est une personne un peu froide, finalement, qui se lâche avec le karaoké. Bah, Mais tu vois, c'est- Avec la chanson qui est vraiment bien prévue. Moi, pour le clip. toute la partie flashback, préparatif, etc. Moi, ça m'a rappelé le film Contact un petit peu dans la DA Ah oui. de Robert Zemeckis, de non Robert Zemeckis, ouais. J'adore ce avec film, Jodie déjà. Foster. J'adore ce film aussi. Je le connais par cœur. Je le connais par C'est un cœur. très Ça, très tu bon kifferais. film. Tu kifferais Contact. Attends, il a déjà vu. Non, je pense pas. Je pense pas. C'est un peu plus ancien, mais C'est plus ancien. magnifique. Bah, c'est très beau. Ça, tu kifferais. Et puis il y a Matthew McConaughey. Non, mais c'est sûr. C'est la science-fiction aussi ou... Oui, Ah oui, 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 totalement. Ok. Tu vois un petit peu moins. Voilà. Ah, elle va pas lui dire, elle va mais pas lui dire. Est-ce que je lui dis Ah, Je non. te connais. Les mots, Mais les mots qui c'est- te brûlent C'est la un bouche. film. C'est sûr, il va aimer. Mais C'est oui. sûr. Bah oui. C'est sûr. Contact. Tu te zippes. Zip là. Oh là, Ah, je spoil pas. Hein. Je mange Non, des non. Skittles. Mange des skills. Ah là là, non, bah, franchement, très très bon de projet dernière chance. Vraiment, c'était, comme je le disais, c'est un film qui te. Bah, moi, c'est le genre de film où tu sors du ciné et tu te dis, bon, c'est ça, c'est pour ça que j'aime le ciné, tu vois. C'est pour ce genre d'émotion, pour ce genre d'image, pour ce genre de musique. Ah, puis c'est nouveau, c'est un nouvel univers. Alors, Un nouvel est-ce qu'ils univers. vont faire une suite Je pense pas, mais. Ah, j'ai cru entendre déjà parler d'une suite dans les tuyaux. De toute façon, tous les films Ah ouais qui marchent après. Il n'y a pas de second tome en tout cas. Parce que là, ils ont Bah, sauvé justement, 2 si planètes, tu veux, alors genre, comment ils vont sauver le reste Le truc que j'ai vu, c'est comme quoi ils seraient en train de commencer à parler d'une suite et l'auteur serait aussi, en fait, il a déjà une ébauche pour une suite qui est prévue et qu'en fait, ce serait en raccord justement au niveau de la sortie et du Ouais. truc. Ok. Par contre, l'auteur, il a un troisième bouquin aussi. D'accord. Et c'est quoi son troisième bouquin? Alors, je sais que le thème, c'est sur la première ville humaine sur la Lune. Ok. Je sais que ça part de là, tu vois. Bah, déjà d'une, cet auteur, il a l'air d'avoir des histoires quand même super intéressantes. Seul sur Mars, c'était vraiment bien. Mon petit Lulu, ça, je te le conseille aussi. Ouais. Ah oui. Un des derniers bons des Ridley Scott. Hein. Ok. Vraiment. Matt Damon. Oui, très très bon, Matt Damon. Très très bon. Ah là là. Là, Non. c'est pareil, il faut tenir. C'est un peu comme ça, c'est-à-dire qu'il faut tenir le film avec un mec. Ciné ou pas ciné, vite fait, les amis, pour Projet Dernière Chance. Maxime, Évidemment. évidemment ciné. Gary, Évidemment. évidemment. Lulu, Of course. of course. Ça, c'est nouveau. For sure. For sure. Pardon. Oui, non, des trois, c'est celui-là qu'il faut aller voir au ciné. Si vous pouvez pas en aller voir 25 par mois. C'est vrai, par contre, c'est vrai. En termes de budget, parce qu'on sait que c'est quand même compliqué hein, en ce moment. Si vous devez en choisir qu'un, même si c'est en famille ou des trucs comme ça, Projet Dernière Chance, ça coche toutes les cases. Ah oui, et puis Vraiment, c'est je vous le dis. familial, il n'y a aucun problème. Ouais, c'est voilà, clairement. quoi. Donc ça, c'est le genre de film en famille. Vous allez passer un bon moment en tant que parents. Les enfants vont passer un bon moment parce que c'est beau. Ils voudront un Rocky. Oui, puis ils comprendront pas la blague du. Oui, oui, oui. Ah, parce Oui. que voilà. Mais, non, vraiment, c'est bien. Après, Check. s'il y a un petit, si vous avez juste un CE qui est pas trop dégueulasse ou un truc comme ça, et qu'il y a un deuxième billet qui peut passer. Et qu'il y a Police Flash 80, je le glisse, mais moi j'ai vraiment envie de faire la promo de ce film. Parce que c'est le genre de cinéma français que j'aimerais soutenir, tu vois. Police Flash 80, tu vois. Clairement, c'est beaucoup plus. Pas intelligent parce que ça reste quand même assez débile le film, mais c'est quand même beaucoup plus drôle que les trois quarts des comédies qu'on nous sert à l'heure actuelle. Eh ben, merci beaucoup pour ce petit live, pour cette émission. C'était très cool, on a bien rigolé. Merci pour les Skittles, Maxime. Ça nous a fait plaisir. Cette Bien, vidéo n'est merci pas bien. sponsorisée par Skittles, je tiens à le signaler. Hé, l'émission est finie, tu peux changer de vidéo. Par contre, oublie pas de t'abonner, ça leur donnera de la force à ces petits branleurs. Ciao.